Hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, ou si vous avez la planète Mars dans le Gémeaux au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle est pour vous pour le mois de septembre 2021. Bienvenue à tous. Pour tous ceux qui découvrent la chaîne Animanimus Tarot et merci pour votre soutien à tous ceux qui sont là depuis les débuts. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon en même temps. Évidemment, vous ne signez pas votre contrat d'embauche le même jour, vous ne démissionnez pas le même jour, vous ne touchez pas le RSA le même jour, etc., etc., etc. Donc, il n'y a aucune raison que ça vibre de la même façon avec tous. Donc, prenez les messages tels qu'ils résonnent avec ce que vous vivez actuellement et laissez les autres messages qui ne vous concernent pas. Je vous invite bien sûr à aller voir la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire. Il est possible que vous vibriez beaucoup plus avec votre ascendant ou votre signe lunaire pour le domaine professionnel par exemple. C'est possible en tout cas. On va regarder maintenant l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de septembre dans la vie professionnelle, amis. Gémeaux. Donc, avec la force et la tempérance ici, on voit que vous faites beaucoup d'efforts, qu'il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie qui est mise dans votre travail et peut-être limite un peu trop avec la force et la tempérance. On voit qu'il y a une certaine quête de rééquilibrage. Peut-être que vous subissez quelque peu une certaine forme de pression, soit que vous vous mettez à vous-même, soit que l'on vous met sur le dos, que vous portez de la part de votre direction, par exemple. Ou en tout cas, vous faites beaucoup d'efforts pour essayer peut-être d'apaiser certaines tensions, parce que la force ici, on peut y aller un petit peu en force, et avec la tempérance, on essaye de négocier, de modérer, de se calmer ou de calmer les autres, et de négocier par rapport à des gens qui pourraient créer des tensions. Donc il peut y avoir pour certains conflits, d'autres ressentiront plutôt une certaine forme de pression qu'ils chercheront à modérer et à calmer le jeu d'une certaine manière avec la force et la tempérance ici. En tout cas, ces deux énergies qui cherchent à retrouver une certaine harmonie, un certain calme, peuvent nous parler de petites querelles pour certains d'entre vous. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup de force de travail. La force, c'est quand même le pouvoir, entre guillemets, de toute l'énergie que l'on met pour maîtriser les choses, pour surmonter les obstacles, voilà, on prend les choses à bras le corps avec la force, donc c'est une carte de travail, on peut le dire ici, c'est une carte qui parle de beaucoup d'activités, de beaucoup d'énergie mise dans cette activité professionnelle, dans un projet ou dans votre entreprise si vous êtes créateur d'entreprise. On va regarder avec le symbole 11 que l'on a. Avec cette carte, on nous parle ici de double visage, d'une certaine polarité, comme si on pouvait avoir quelqu'un qui un côté ange, un côté démoniaque, donc quelqu'un qui pourrait se montrer sous un beau jour et tout en étant un petit peu dans la critique, la méchanceté, la jalousie, et ça pourrait être quelqu'un qui est soit au-dessus de vous ou quelqu'un qui essaye de briller particulièrement dans votre entreprise. Ici, on voit le signe du lion et du soleil, en tout cas quelqu'un d'ambitieux à vos côtés au sein de l'entreprise, par exemple, qui pourrait essayer soit de vous faire de l'ombre ou soit qui pourrait cacher un petit peu son jeu d'une certaine manière. On peut aussi avoir un supérieur ici avec ce roi, un supérieur qui n'arrive pas à prendre de décision impartiale par rapport à quelque chose ou qui ne veut pas intervenir dans des tensions auprès de d'autres collègues, par exemple, ici, la force tempérance, qui ne veut pas intervenir et qui ne veut pas se montrer juge dans un conflit qui pourrait y avoir entre deux personnes, par exemple, aussi. En tout cas, ici, avec la planète du Scorpion et de la Lune, il y a quelque chose de sombre qui se cache ici. Ça remet un peu en cause votre idéal, votre façon de percevoir la vérité des choses est un petit peu déconstruite ici. Avec ce roi et cette carte de l'impartialité, on voit en tout cas qu'il n'a pas très envie de se mouiller dans vos conflits et qu'il ne sait pas
tout à fait prendre de décisions, et peut-être qu'il peut abuser aussi de son pouvoir pour vous mettre la pression, justement une pression que vous cherchez à atténuer, à harmoniser et à calmer surtout. On va regarder maintenant l'énergie qui va vous favoriser, qui va vous aider pendant le mois de septembre. Et on a à nouveau la force avec un autre tarot. La force ici qui nous parle exactement de la même chose, hein, de la maîtrise. Donc vous, vous savez prendre sur vous, vous savez prendre les problèmes à bras le corps, vous savez dompter la situation, quelles qu'en soient les tensions, la pression que vous ressentez, on vous sent en tout cas courageux, déterminé, vous ne laissez pas abattre, vous ne vous laissez pas tomber d'une certaine manière, vous vous battez pour obtenir ce que vous voulez, vous vous battez pour surmonter les problèmes. C'est ça qui va vous favoriser. Donc, en tout cas, vous ne laissez pas trop ces énergies vous écraser. Vous êtes dans la recherche de calme et d'harmonie. Alors, ça peut... en fait, avec le 5 de coupe ici, en position positive, on peut parler déjà d'un sentiment, peut-être que vous ne vous sentez pas soutenu par votre direction ou par vos collègues par rapport à ce que vous êtes en train de faire, mais vous ne vous sentez pas totalement seul, vous vous sentez en tout cas, entre guillemets, vous n'avez pas envie de regarder véritablement en arrière, vous êtes plutôt convaincu qu'il faut aller de l'avant quoi qu'il arrive et qu'il faut passer ce sentiment de peut-être de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu. Le 5 de coupe, c'est un peu le manque d'amour. Donc ici, vous passez au-dessus. Vous passez au-dessus, peut-être parce que vous sentez que c'est stérile, avec des partout, que c'est stérile pour vous, et donc que ça n'a pas beaucoup d'importance et que ce n'est pas quelque chose qui doit vous empêcher d'avancer et de travailler correctement. Qu'est-ce qui, au contraire, va vous défavoriser, va vous freiner, va vous retenir en arrière pendant ce mois? On a la roue de fortune. Avec la roue de fortune, on peut parler d'une certaine forme de blocage, de quelque chose, de la manivelle, entre guillemets, qui s'enraye un petit peu. Hein. La roue de fortune nous parle des hauts et des bas, et ici, il peut y avoir un petit peu de bas. En tout cas, on a le sentiment de tourner en rond. Vous avez peut-être le sentiment justement donc de tourner en rond et que quelque chose se bloque par rapport peut-être à ces tensions, par rapport à ce manque de soutien de votre direction. Et accompagné du 2 de bâton, on va nous parler de méthodologie, de structure, d'organisation. Il y a un problème peut-être dans l'organisation ici. Peut-être par exemple qu'un directeur vous a changé vos horaires, vous a changé votre façon de travailler vous changera vos horaires, ou quelque chose qui va remettre en cause votre organisation au travail. Peut-être l'obligation de revenir en présentiel dans l'entreprise pour certains d'entre vous, et on va rechanger la façon de travailler, et ça peut vous perturber, vous empêcher de travailler totalement correctement comme vous l'auriez souhaité, et il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on remet en cause l'organisation, la structure, la méthodologie du travail. Par exemple, on peut avoir ici l'incapacité de se projeter, donc peut-être l'incapacité de prendre des vacances. On vous a peut-être refusé une demande de congé ou quelque chose comme ça, qui fait que vous pouvez difficilement vous projeter dans l'avenir et dans le lointain, entre guillemets. Ça peut parler à certains d'entre vous ici, les amis Gémeaux. En tout cas, il peut y avoir aussi des changements, voilà, avec la roue de fortune, qui sont mal vécus dans l'organisation, des changements d'horaire, des changements de style de travail, on peut avoir, je sais pas, un changement de bureau, pourquoi pas, quelque chose qui peut être futile, hein, mais qui vous ralentit d'une certaine manière, qui vous donne l'impression de ralentir. Qu'est-ce qui vous préoccupe
pendant le mois de septembre dans votre vie professionnelle. Ce qui vous préoccupe, c'est une certaine forme d'incertitude, de doute quant à quelque chose. Et vous sentez qu'il y a peut-être un choix à faire par rapport à quelque chose. Alors peut-être en lien avec vos collègues ou votre patron, des choix à faire, parler, ne pas parler, faire ou ne pas faire, encaisser ou ne pas encaisser. Ici, avec l'amoureux, ce qui vous préoccupe, ça peut être aussi entre guillemets, ce manque d'amour, ce sentiment d'être un peu seul et de vous redonner de la valeur au travail, l'impression peut-être d'être pressé comme un citron. On va regarder. Il y a peut-être aussi un choix de prendre du recul, de prendre des décisions pour prendre du recul par rapport à la situation. Vous vous retrouvez peut-être face à une situation conflictuelle ici qui vous demande de prendre du recul, de ne pas vous sentir touché et vous hésitez entre peut-être intervenir ou ne pas intervenir. Avec le 4 d'épée, on est quand même dans une énergie où on est plutôt dans une certaine forme de relâchement, de lâcher prise. On est convaincu que d'une certaine manière, ce n'est qu'un ajournement. Alors peut-être que justement, vous êtes en train de réfléchir à ajourner un projet, à ajourner des projets parce que vous avez trop à faire avec la force et que vous êtes incapable de tout porter sur votre dos actuellement et que d'une certaine manière, vous allez vous sentir obligé de remettre à plus tard certains projets, certaines missions peut-être ici, qui va vous donner beaucoup de difficultés à vous projeter. Et il y a un côté sentiment de blocage dans le sens où vous ne vous sentez pas soutenu, vous avez l'impression d'avoir porté beaucoup de choses et que vous êtes peut-être contraint justement de soit de déléguer, soit de remettre à plus tard, ce qui vous pose problème peut-être dans votre conscience professionnelle ou quelque chose comme ça. Comment la situation va évoluer pendant le mois de septembre? Avec le jugement, on nous parle de nouvelles, d'une prise de conscience, peut-être même ici. Le jugement, dans cette position, nous parle peut-être d'une prise de décision ferme avec la reine d'épée. Ici, on fait preuve en tout cas de beaucoup de discernement. La reine d'épée, c'est celle qui trône tout en haut ici de sa montagne et qui a la possibilité de regarder de haut et de loin toutes les tenants et les aboutissants et d'avoir les bonnes idées, les bonnes décisions, de prendre les bonnes décisions par rapport à tout ce qu'elle entreprend. Avec le jugement, on nous parle en tout cas de messages qui nous... Comment dire? C'est une ouverture, donc des possibilités. Peut-être que par rapport à ce que vous pensiez devoir remettre en question, vous trouvez ici des solutions, vous avez une sorte d'éclair de génie, ou alors quelqu'un vous apporte la solution pour vous ouvrir les yeux par rapport à ce qui vous semble un peu bloqué, à ces problèmes de réorganisation, de structuration, etc., etc. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler concrètement. À mon avis, ce sont des énergies qui doivent vibrer de façon très différente pour vous. On va regarder avec la force et le 5 de coupe, quelle énergie on a qui va vous favoriser ici. Une carte supplémentaire avec la force et le 5 de coupe, amis Gémeaux, pour le mois de septembre 2021. Ce qui va vous aider, en tout cas, c'est certes de mettre de l'énergie dans ce que vous voulez, dans ce que vous cherchez à créer, mais de faire preuve de patience aussi, c'est-à-dire de ne pas, même si vous ressentez une pression, vous sentez que le meilleur moyen de faire, c'est de faire avec les 10 doigts que vous avez, les 2 mains. C'est un peu comme si vous disiez « je n'ai que 2 mains, et je n'ai pas l'intention d'essayer de m'en faire pousser une 3e. Je vais faire les choses correctement, avec patience, au rythme auquel ils doivent être faits. Ici, on voit bien que ce personnage met des graines et il patiente
il attend le cycle de croissance de cette plante et il n'essaye pas d'accélérer les choses, il prend les choses telles qu'elles viennent pour pouvoir ensuite récolter le fruit de son travail. Donc ici, on vous sent d'une certaine manière assez harmonisé, vous cherchez en tout cas à ne pas précipiter les choses, à ne pas à prendre entre guillemets votre temps sans pour autant ne rien faire, mais en tout cas ne pas succomber à la pression entre guillemets. Qu'est-ce qui au contraire va vous freiner avec la roue de fortune et le 2 de bâton? Qu'est-ce qui va vous freiner avec la roue de fortune et le 2 de bâton? On a le 7 de coupe. Par rapport à ces blocages, à ces restructurations, à cette réorganisation de quelque chose qui vient mettre un peu la pagaille dans votre façon de percevoir l'avenir, on voit que vous avez plusieurs opportunités, plusieurs solutions et surtout, vous pouvez choisir plusieurs émotions. Soit réagir avec colère, soit réagir avec bienveillance, soit être plutôt dans l'enthousiasme ou au contraire d'être dans le mental et de garder tout pour vous. Ici, avec cette carte du 7 de coupe, on va voir quelle émotion justement vous allez plutôt choisir pour gérer cette difficulté passagère. Là, je ressens plutôt une difficulté passagère. Vous allez le prendre avec un certain besoin avec le page de bâton, on est plutôt dans la fougue, le feu, l'énergie d'action. Donc vous allez faire avec ce page de bâton, vous allez oser quelque chose, vous allez essayer en tout cas de vous adapter à ces nouvelles surprises, à ces surprises qui se mettent en travers de votre route par rapport à des changements inattendus dans la structure de votre travail peut-être. On va regarder maintenant sur le jugement et la reine d'épée, ce qu'on peut avoir à la fin du mois. Dans quel état d'esprit vous serez à la fin du mois avec le jugement et la reine d'épée. Les amis Gémeaux, en septembre, à la fin du mois de septembre, avec le jugement et la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de Pentacle, donc vous prenez des décisions, un certain discernement pour travailler avec rigueur, en tout cas, avec perfectionnisme. Ici, vous ne relâchez pas vos efforts, vous êtes toujours dans le travail quand même. Vous ne laissez pas tomber, vous pensiez peut-être, vous réfléchissiez peut-être à une certaine forme de relâchement, de repos, de prendre un peu de recul. Et il semble que vous avez une révélation et que vous retrouvez peut-être l'énergie pour repartir à l'attaque à la fin du mois. J'ai choisi 2 énergies ici pour les chercheurs d'emploi, même si toutes ces cartes aussi peuvent être vues sous un angle de chercheur d'emploi. Hein. On met beaucoup d'énergie pour se battre, pour trouver un équilibre dans sa recherche d'emploi. On ressent parfois un certain regard trouble des personnes à qui l'on envoie des CV. On a des réponses pas très claires peut-être, ou peu de réponses, qui nous donnent une sorte d'impression ici d'une dualité. La personne est très sympathique au téléphone, mais elle ne nous répond pas, elle ne nous envoie pas le courrier que l'on attendait, quelque chose comme ça. Et on se sent un peu mal aimé ici, ça remet en cause notre recherche de travail. On se demande si on ne va pas relâcher nos efforts ici, et on se remet à chercher malgré tout à la fin du mois, par exemple. On voit en tout cas qu'avec le 9 d'épée, c'est quelque chose qui vous pose problème, qui vous empêche presque de dormir. Vraiment, ça vous pose des interrogations. Vous êtes beaucoup dans le mental, dans votre tête, à voir un peu le mauvais côté des choses ici, avec ces corbeaux qui vous harcèlent, alors qu'il peut y avoir cette colombe là qui vient
dans votre direction qu'on retrouve ici avec l'As de Pentacle. Donc, il peut y avoir quand même une offre, une opportunité, mais il est peut-être question de ne pas voir trop sombre, de ne pas regarder les choses avec trop d'obscurantisme ici, hein, et peut-être de prendre en compte cette offre qui vient vers vous, que vous ne semblez pas véritablement regarder, tant vous êtes concentré sur plutôt le négatif et peut-être sur cette offre qui vous semble à double tranchant. Un peu comme cette énergie-là à double tranchant, comme si il y avait une sorte de dualité. Ça ne correspond peut-être pas tout à fait à ce que vous désiriez, c'est peut-être trop loin pour vous, le salaire n'est peut-être pas assez convaincant, même si l'offre a l'air vraiment plutôt bonne avec l'As de Pentacle, hein, elle est prometteuse en tout cas. Voilà les amis Gémeaux, ce que je ressens avec ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une guidance spéciale sentimentale. En attendant, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Ciao, ciao.